Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoua. On y va sans perdre d'instant. Actuellement, une chose qu'on peut retenir, la vérité vient toujours. Et il y a des gens que même quand la vérité, les faits sont venus, ils ne vont tellement pas assumer parce qu'ils ne vont pas assumer leurs vices depuis tout le temps. Et c'est exactement le cas qui est arrivé avec deux personnalités françaises. Une, c'est une candidate de télé-réalité parce que je pense elle est retournée dans la télé-réalité, donc refaire ses émissions. Amélie Nathan et Jerem Star. On reconnaît tout Jerem Star comme un blogueur et tout. On sait qu'il a eu beaucoup de situations qui lui est arrivé, donc il s'est reconverti dans sa création de contenu. Et Jerem Star, je pense, avec tout ce qu'il a vécu, il n'a plus rien à perdre d'exposer les choses comme elles sont. Et justement, il nous a exposé qui était sa taupe dans Les Anges. Vous savez, le programme Les Anges qui a été discontinué, qui a été retiré sur les ondes parce que c'était rendu trop loin. On le voyait il était avancé sur toutes les histoires. Il savait tout ce qui se passait. Vraiment, le monde comprenait qu'il y avait une taupe, n'est-ce pas? Et là, il expose. Donc, on est chez la Doha. It's about everything. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Alors, on y va sans perdre d'instant. Donc, j'étais en train de scroll justement l'actualité sur le TikTok. Ah, on sait, on regarde les sources, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et j'étais tombée sur une vidéo de Jerem Star. Et j'ai regardé parce qu'il me semble que j'étais surpris de le voir sur TikTok. Donc, j'ai regardé le contenu. Et puis, il était accompagné de son ami Amélie Nathan. Et lui, Jerem Star, je sais qu'il est dans la zone de... Il est confortable de admettre, de dire un peu tout ce qui se passait. Il a déjà fait à plusieurs reprises. Et là, il s'est laissé aller dans cette zone-là, mais vous savez, on peut être dans la zone de vouloir dire tout ce qui se passe, nous, mais si on est accompagné d'une personne qui est encore dans son hypocrisie, qui vit encore de l'hypocrisie, qui est encore bien dans son hypocrisie et qui va peut-être terminer ses derniers jours dans l'hypocrisie, dans le mensonge et dans ses vices, la personne ne va pas être dans le même agenda que toi. Donc lui arrivait normalement, il disait, oh, en passant, guys, voici, je suis accompagné de ma taupe. Dans toutes les anges, comme vous voyez, j'avais toutes les croustilles, j'avais toutes les informations. Mais voici ma taupe. C'était Amélie, finalement, ma taupe. Lui, il a dit ça, et puis je pense pas qu'il a dit avec aucune méchanceté. C'est juste parce que c'est son nouveau... On le voit, Jerem Star, quand on regarde son contenu, il est vraiment transparent de tout ce qui a pu se passer. Il est conscient de tout ce qui a pu se passer. Et là, on a vu le visage d'Amélie dans cette vidéo, guys. Ah, j'ai vu, on voit tout de suite qu'elle n'est pas prête à assumer ça. Elle a tout de suite dit, mais non, je ne suis pas la taupe. C'est moi, j'ai rien dit. Moi, je suis peut-être pas une taupe. Mais girl, t'étais la taupe, t'étais la taupe. Et je peux comprendre parce que le fait qu'elle vit encore peut-être de la télé-réalité, le fait que d'admettre que une chose que elle ose peut-être pas admettre elle a fait la misère à tant de gens parce que tant de gens cherchaient qui était la taupe parce que en effet il avait toutes les informations des tournages. On se rappelle que même la production à un moment c'était un casse-tête parce qu'il exposait tout ce qui se passait avant même que l'émission sorte. On savait déjà tout ce qui allait se passer. C'est dégoûtant qu'est-ce qu'il faisait en vrai. Donc t'imagines surtout la production là, qui faisait les anges, ils avaient un gros budget et tout l'argent qu'il dépensait. Et puis lui, il faisait pas ça par plaisir pour comme on va un petit peu parler, faire actuellement comment on voit Aquabib il fait sur les réseaux. Il fait des reviews, ça veut dire qu'il regarde le tout. Peut-être des fois il va sortir une petite actualité, mais il va pas pourrir le programme des gens. Il va nous permettre de regarder. Mais lui, Jérôme Sarr à l'époque, il était méchant là. Et puis, on le voit qu'il avait de l'information dans les termes pour détruire le programme, pour détruire, pour nous faire perdre envie de regarder le programme. Il nous exposait tout. Et là, le monde, on cherchait qui. La demande, c'était de se demander, mais qui était cette fameuse taupe qui brisait le programme. Donc, et finalement, c'était Amélie. Et puis, l'ironie de tout ça, Amélie, à un moment, au-delà d'être à l'écran, elle travaillait dans la production elle-même. Donc, elle a pu voir c'est quoi travailler dans la production. Elle a pu voir tout le tout, mais elle s'en fichait. Elle continuait d'exposer tout ce qui se passait pour briser, sachant que ça va briser le programme. Et il y a des gens comme ça, des gens vicieux comme elle. Ah, man, désolé, guys. Moi, je trouve que c'est un vice. Et puis, malgré le temps, on le voit qu'elle est toujours dans ce même vice-là. Là, c'est sûr, on voit qu'elle revient dans la télé dans les 50, mais est-ce que c'est dans les 50 qu'elle est revenue? Elle a fait les 50, mais elle est venue dans l'autre émission, le programme avec les Marseillais, là, l'émission de sport. Et elle s'est faite éjecter rapidement.
beaucoup de personnes, comme elle s'est fait éjecter parce que le monde, sûrement, ils savent qu'elle est vicieuse. Et c'est aussi simple que ça. 2024, je vous ai dit quoi? C'est l'année des exposes. Tout ce qui s'était fait dans l'obscurité, les gens faisaient les vices. Ça s'expose. Et puis moi, pourquoi je tenais, j'ai été pas choquée, mais j'ai été comme, ah bon, c'est comme ça que tu étais vicieuse, toi. Parce que elle a fait d'autres personnes prendre le tort en les faisant accuser qu'ils étaient les possibles taupes. Il y a des gens qui se sont fait même boycotter, retirer des programmes parce qu'ils pensaient que c'était eux la taupe. Mais moi, je me dis, mais si, imagine, dans le programme des anges que ça n'existe plus, qu'est-ce qu'elle faisait? Dans tous les autres programmes, la Villa des cœurs brisés, tous les autres programmes, elle a fait qu'elle était là-dedans. It was her. She did that. So moi, je me dis, ben, oh my God. Et puis, là, c'est sûr qu'elle sait que qu'est-ce que ça veut dire. Que quand tu te fais exposer comme ça, on va plus, tu perds la confiance. Parce qu'elle l'a fait en connaissance de cause. Parce qu'habituellement, quand on regarde les autres programmes, que ce soit les programmes américains, les autres programmes, le monde, il laisse un certain... Il laisse un petit peu d'action, il laisse un petit peu d'intrigue se faire dans le programme parce qu'ils savent que ça demande beaucoup d'investissement faire un programme, une émission comme ça. Il y a du budget qui est mis et toi, tu prends un candidat que tu as confiance et le candidat expose toutes les vices à un blogueur qui sortait tout avant même que ça sorte. Et eux autres, j'imagine qu'ils commençaient à accuser tout le monde et tu vois sa face à elle. On le voit déjà qu'elle a une face de... Depuis qu'elle avait fait quoi, Secret Story, tu le vois qu'elle avait une face là de vermine. Donc, et jusqu'à maintenant, malgré que Jérém Star l'a exposée, en l'avouant que c'était elle sa taupe, elle essaie de contourner le tout. Mais non, j'avais pas le temps d'être une taupe. La prod était sévère avec nous. Ils vérifiaient nos téléphones. Je pense que non, girl. Tu admets que t'étais la taupe. Et puis au contraire, rendu là, c'est déjà fait. Il n'y a plus le programme des anges. Et puis je pense que la taupe de Jérém Star, c'est une des raisons que les anges aussi s'est cassé. Et tout se sortait. Il y a des gens, moi je pense, il y a des gens là, des candidats qui arrivaient qui se sont fait faire la misère parce qu'on les accusait d'être la taupe. Et elle était consciente de voir ça et elle se frottait souvent les mains. Ha ha ha, on sait pas que c'est moi. Et là maintenant c'est exposé vers elle, fait qu'elle essaie tout de suite de oh mais non c'est pas vrai, c'est pas moi, moi j'ai pas dit tout ça. Mais girl, admets qu'est-ce que t'as dit là. On voit en plus ta relation avec le type. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Parce que oui, on doit retenir quelque chose de tout ça. C'est pas parce que qu'on est dans un chemin on va en avant. Donc, vous savez, quand vous êtes dans le chemin de votre vie, que vous savez, on a toutes fait des bonnes choses, des bons coups, des mauvais coups, mais on accepte qui qu'on est et on marche avec assurance. Mais c'est pas, ça veut pas dire que tout le monde, ils sont dans le même chemin. Il y a des gens qui sont encore dans leur noirceur, qui, même s'ils sont exposés, même si quoi que ce soit, ils vont rester dans leur noirceur et ça va pas changer. Aussi simple que ça. Et c'est peut-être pour ça qu'on regarde pour le cas d'Amélie Nathan avec tout ça. Mais elle tourne toujours en rond. Imagine la prod avait tellement confiance en elle, à un moment, ils l'ont fait même travailler avec eux. Et malgré tout, des fois, vous choisissez. C'est pour ça, faites attention. Vous allez prendre quelqu'un pour mettre avec vous, penser que la personne travaille avec vous, est avec vous, veut votre bien, alors que ça, la personne est proche de vous pour vous détruire. Moi, c'est ce message-là que j'en retire de tout ça. Et c'est de ça, c'est dans tout le tout, c'est ce message-là que j'en ai retiré. J'ai dit, mais c'est comment tu as pu trahir des gens qui te faisaient confiance, des gens qui te nourrissaient, qui te donnaient de l'argent, qui te payaient, tu as pu les trahir comme ça. Et jusqu'à maintenant, tu n'assumes pas d'avoir fait ça. Donc, bref. Et en plus, au-delà de ça, elle a aussi, en étant la taupe, elle savait que beaucoup de personnes, d'autres candidats, qui se faisaient accuser d'être la taupe. Je me rappelle l'époque, par exemple, Kim Glow était là, comment tout le monde s'acharnait sur Kim Glow, disait même c'est sûrement elle la taupe de la prod, c'est elle, c'est elle. C'est pas de la prod, la taupe des blogueurs, elle raconte tout aux blogueurs. Et puis elle n'est pas la seule, il y a plein d'autres candidats qui se sont fait prendre en misère, en grippe par le groupe. Et c'est pour ça que ça devenait tellement trash, ça devenait tellement intense que ça s'est arrêté. Mais alors que tout ça, c'était elle. Est-ce que vous redécote? Et en plus, audacieuse qu'elle est. Mais non! Mais non, c'est pas ça! Ah, quand j'ai regardé ça, j'ai dit l'audace des gens. Il y a les gens là, ils ont l'audace, mais tant qu'ils ne sont pas rendus dans leur appel, dans leur éveil, pour se rendre compte que oui, j'assume. Ah, j'étais la petite vilaine. C'est moi qui un petit peu expose le programme. C'est moi qui a fait ci.
Mais là, c'est comme, ok, ça s'est fait, ça s'est fait. Tant qu'elle n'est pas rendue dans cet appel de reconnaître qu'est-ce qu'elle a fait, elle va toujours être appelée à rester dans sa noirceur. Oh oui, je t'ai été dit comme ça. Est-ce que c'est pas de la poésie? Donc, on voulait sur ce, mais quand j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai fait, hé, on doit se tenir à ça aussi. Parce que des fois, nous, on pense, nous, c'est pas qu'on pense qu'on a évolué. On est rendu à une autre étape dans notre vie. On assume qui qu'on est, qu'est-ce qu'on a fait. On avance. Mais là, on va penser qu'autour de nous, les personnes, ils sont dans la même énergie que nous, dans la même symbiose que nous. Ils assument aussi. C'est pas parce que toi, tu assumes que tu es et tu avances vers l'avant que les autres zigotos que tu as autour de toi, ils vont assumer aussi. Et ça aussi, il faut être conscient. Et des fois, dans ta progression, tu n'as pas le choix de couper le tout parce que les autres, dans leur vice, ils vont t'empêcher de pouvoir t'exprimer. Après, dans la vidéo, c'est tellement drôle quand vous regardez Ali taper Jeremsa dans TikTok. On voyait que elle était tellement mal à l'aise de voir que Jeremsa l'avait exposé. Elle essayait de parler de toutes les langues. Ah, elle a parlé toutes les langues. Elle parlait toutes les langues comme blablabla. Mais non, là-bas, la caméra était ici, la prod était sévère. Girl, t'étais la taupe. Alors que tu travailles pour la prod, après tu travailles dans la production. Comment tu peux être aussi vilaine que ça? Girl, tu t'es fait expose. Vicieuse un jour, vicieuse toujours. Aussi simple que ça. Bref, donc on est là pour l'évolution des gens. On est là pour voir le monde évoluer. Quand on regarde James Star de son passé, il a admis qu'il a fait du mal aux gens. Il a admis qu'est-ce qu'il était. Et on le voit évoluer et on l'aime comme qui évolue. Mais quand tu vois la personne, elle admet pas que oui, elle a fait des bêtises, qu'elle évolue, mais comme la personne elle reste dans sa boue. Elle joue encore dans la boue, laisse-la dans la boue. Et puis tu restes auprès d'elle, tu reprends la boue. Donc, et c'est aussi simple que ça. C'était mon petit point de vue que j'avais à partager avec vous. Laissez-moi savoir vous, qu'est-ce que vous en pensez. On se voit au prochain vidéo, guys.